Mieux, on peut pas. On est juste devant. Deuxième tournoi en 2 jours. Salut à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve à Marrakech, 38e Grand Prix. Hassan 2, un grand merci à Hicham Arazi qui m'a invité sur le tournoi. Il va s'occuper de moi. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Pour obligation professionnelle, je dois rentrer cet après-midi à Paris à 17h30. Il est actuellement 10h30, donc je vais avoir 5 heures au tournoi. Je vais essayer de vous faire un maximum d'images, de vous montrer un maximum de choses. Berrettini, normalement, il va y avoir un Berrettini Sonego. Est-ce que je vais pouvoir regarder une manche? Même pas du tout, seulement les entraînements. Carballes Baena qui sera également là, Fognini. Bref, on va essayer de faire un maximum de choses dans le temps qui nous est imparti, soit à peu près 5 heures. C'est parti, je rentre et on se retrouve à l'intérieur. On se retrouve au bord des cours d'entraînement. Fabio Fognini qui est juste là. Également, ça s'entraîne. Il y a les équipes de double également qui sont à l'entraînement. C'est très. Alors j'adore parce qu'il y a les palmiers, la terre battue. Ça, il fait. Pour ne rien vous cacher, je suis en sueur totale. Il fait 32 degrés. Il est actuellement 10h55. C'est super. Mais hormis ça, franchement, on se régale. C'est un bonheur. C'est un bonheur de visiter déjà un tournoi de plus, Marrakech. Et en plus, c'est un bonheur de kiffer. Regardez, si on se retourne, ça s'entraîne torse nu. Albano Olivetti qui s'entraîne torse nu. Les mecs sont, voilà, ils sont là pour kiffer. Les mecs sont en full kiff. Et franchement, moi aussi, j'adore. On va aller rapidement par là. Je vais aller vous montrer. Puis après, je vais vous montrer le cours central avec Roberto Carballes Baena qui va rentrer sur le cours puisque début des matchs à 11h. J'espère que je pourrai en voir le plus possible. Roberto Carballes Baena à 11h, Fognini ensuite et derrière Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego. On verra, j'espère même voir les entraînements des deux, ça pourrait être une très bonne nouvelle à vous montrer dans le vlog. Bref, on enchaîne, c'est parti. On arrive juste ici, donc il y a bien évidemment l'allée centrale. Juste là, tous les vainqueurs de toutes les éditions de ce Grand Prix Hassan 2, enfin quasiment toutes les éditions jusqu'à 1984. Et après, quand on continue, on prend l'allée centrale. Et donc là, voilà, on sent qu'on est bien. Les bâtisses sont belles, les jardins sont taillés, les plantes sont taillées, les arbres sont taillés. Et ça, c'est un vrai kiff. Juste là, ce que vous allez voir là, je vous montre un peu avec mes doigts, c'est les deux autres cours, les 2 cours annexes qui sont là pris pour des entraînements. Ici, on a les sponsors, donc Maroc Télécom. Il y a Le Fairmont et Dunlop qui sont les 3 sponsors affichés. Et quand on continue d'avancer un petit peu, hop, regardez, on arrive face à une double tribune. On va prendre juste ici, même si, regardez, ça sort de l'entraînement avec les gradins. Et hop, voilà, un entraînement. Et ensuite, on continue d'avancer. L'affiche officielle du tournoi, le cours central avec Matteo Berrettini, regardez, qui arrive juste là, qu'on va aller voir s'entraîner. Les joueurs sont cool, ils prennent des photos, ils sont tranquilles. On ira prendre une petite photo avec lui que vous verrez sur Instagram à la fin de l'entraînement. Et ici, regardez, voilà, ça s'échauffe et il y a une grande allée comme ça avec de nombreux cours. Et voici l'entrée du cours central. On passe dans les travées et hop, on arrive là, regardez. Vue directe. On se retrouve à l'entraînement de Matteo Berrettini, juste là. Il fait chaud, il fait très chaud. Je pense que ça se voit à la cam. Je suis cramé, mais cramé que j'en peux plus. Bref, écoutez, on va aller voir, il y a Lorenzo Sonego après 2 terrains plus loin. Et puis après, on va aller gentiment sur le central, voir Roberto Carballes Baena. Allez, c'est parti, suite de l'entraînement de Matteo Berrettini.
avec monsieur le directeur du tournoi, Hichem Arazi. Comment ça va? Salut Thomas, ça va très bien. Écoute, on est dernière ligne droite. Ouais, exactement. Dernière ligne droite, on est ici à Marrakech, tournoi 250. Déjà un grand merci parce que tu as tenu ta parole. On s'était vu à Agadir, tu m'avais dit la prochaine fois qu'on se voit, c'est parce que je t'invite à Marrakech. T'as tenu et un grand merci à toi. Tu nous fais visiter un peu ton tournoi? Ouais. Magnifique. Allez. On va se poser des questions. Enfin, c'est surtout moi qui vais t'en poser pendant ce temps-là. Mais la première, c'est depuis quand es-tu directeur de ce tournoi? Ça fait maintenant, c'est la 7e année. C'est la 7e année. Donc, avant, c'était le tournoi, le trophée SN2, la TP 250. Il se passait à Casablanca. Et là, depuis que je suis directeur du trophée, il a bougé à Marrakech. Effectivement. Petit aparté. Tous les vainqueurs. Derrière, bizarrement, j'ai l'impression de reconnaître quelqu'un. En 97, Ça remonte. Ça remonte. Non, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, c'est que tu l'as. Tu as le trophée. Est-ce que tu as un petit souvenir rapide de… Ouais, c'était magnifique. Là, j'avais 23 ans. J'étais pas encore… je venais de rentrer en fait dans les 100, les 100 meilleurs joueurs mondiaux. Donc voilà, de le gagner en plus en début de carrière, c'est top parce que ça t'enlève énormément de pression. Bien sûr. Les joueurs tous, quand il y a un tournoi qui se passe à la maison, ils ont envie de le remporter et en même temps, on a envie toujours de bien faire, d'essayer de bien jouer pour arriver au bout et prendre le titre et ça met beaucoup de pression. Donc je crois que j'étais insouciant un peu à cette période. Et soulagé au final de le récupérer à la fin. Ce qui m'a permis de remporter ce titre. C'était une ambiance incroyable. Effectivement, on visite le tournoi. En même temps, regardez, on s'est arrêté puisque si on se retourne, le Players Restaurant, le restaurant des joueurs, somptueux. Regarde, alors attends, je te fais le cadre, mais avec la piscine à l'ombre, parce que sans vous cacher, il fait au moins 36 degrés actuellement à Marrakech. C'est horrible, mais c'est un kiff monumental d'avoir du soleil et de la chaleur. Mais non, c'est fabuleux de les recevoir comme ça, les joueurs. Non, c'est top, ouais. En plus, il y a les petits oiseaux là, qui chantent. Et puis, la table du marché, c'est notre partenaire. L'hôtel officiel, c'est Hivernage, donc c'est la même boîte, donc ils se régalent, c'est très 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 bon. Et puis dans ça sent bon. En tout cas, ça sent très très bon. Tu viendras manger. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et donc, non, les joueurs, ils sont au top, au frais, donc. Voilà, ils adorent en tout cas ce moment-là. Là, c'est compliqué de ne pas l'aimer. Je reviens manger après, donc je vous montrerai tout le buffet qui est somptueux. Franchement, on sent que c'est préparé avec passion. On va se diriger vers les cours d'entraînement. Il y a combien de cours sur le site? Donc, il y a généralement sur le cours numéro 1, on mettait le village. Ok. En ce moment, il y a le Ramadan. Bien sûr. Donc, c'est la dernière année, donc que le Ramadan se passe pendant la période du tournoi. Et on mettait donc un village avec food court. Très bien. Il y avait de l'animation et tout ça. Donc là, c'est un cours d'entraînement. Maintenant, c'est redevenu un cours d'entraînement. C'est redevenu un cours d'entraînement. Ensuite, on a le cours numéro 2. Ouais. Donc, qui est collé avec l'autre, avec une tribune au milieu. Voilà, c'est ça, ouais. Il y a des tubulaires entre les deux cours, entre le 2 et le 4. C'est là que vont se disputer les doubles cet après-midi. Exactement. Les deux demi-finales. C'est là où se sont déroulés quelques premiers tours. Bien sûr, également. Également. Donc voilà. Je crois qu'il y a des ramasseurs, je crois que ça on va regarder. Je crois que ça a démarré. Oui, effectivement. Ouais. Ça commence. Elio Vara, il y a André Ozzi, il y a du monde. Donc du coup, cours 1, cours 2, il y a combien de cours au total sur le site? Il y a trois cours de match. Ouais. Et ensuite, on a le cours 1, le cours 5, le cours 6, 7, 8. On a 5 terrains d'entraînement en plus le central. Donc il y a largement de quoi faire. Oui. Non, même pour les joueurs, ils ont même au tout début du tournoi, les joueurs ils ont assez de terrain pour s'entraîner. Pour pouvoir jouer. C'est important, ouais. Donc, bien sûr, au moins. Ils ont ce confort, quoi. Tu m'étonnes. C'est un très très beau confort. En ce qui concerne la suite, les terres
Parce que je t'avoue que là, même à Roland, sur les gros Roland, il ne fait pas cette température-là. Là, depuis tout à l'heure, je vois les gens, c'est très compliqué. Franchement, la chaleur est intense. Tout à l'heure, Berrettini est sorti de l'entraînement. Voilà, ça suait beaucoup et c'était essoufflé. Elles sont dures à garder ou pas en bon état? Les terres, oui. Bah, oui. Écoutez, on a une bonne équipe là, qui travaillait aussi pendant le trophée Hassan II à Casa. Ok. Donc, vous les avez ramenés? Oui, et plus l'équipe du Royal Tennis Club de Marrakech qui s'occupe de l'entretien. Donc c'est des personnes, ils ont l'habitude de gérer des terrains comme ça et surtout avec ce climat-là, hein, Marrakech, il fait toujours beau, surtout dans cette période. Là, bien sûr. Et l'été encore plus ouais, chaud, bien sûr, bien sûr, bien sûr. à 45 degrés. Et ben tu ne me verras pas sur le court à ce moment-là. Mais... Moi non plus. Mais oui, donc vraiment des professionnels qui suivent ces terres depuis très longtemps. Et donc voilà, un beau tournoi. On a eu Berrettini, que j'ai montré tout à l'heure, qui va jouer après contre Sonego. Stan, qui a perdu hier contre Navonnet. Il y a eu des Français, Hugo Gaston, coaché en plus par Younes. Comment tu le juges, ce tableau? Bah, super. C'est vrai que généralement, dans les tournois, les premiers tours, bah, toi qui va sur les tournois, les premiers tours, il y a toujours un peu... il n'y a pas énormément de spectateurs les premiers tours, deuxième tour. Mais là, avec des noms... Avec du beau monde comme ça. Berrettini, bah, dès les premiers jours, on était presque... full, ouais, bien sûr. 3/4 du stade qui était full. Donc ça fait vraiment ça fait plaisir. Bah, c'est ça l'objectif, hein, d'un directeur de tournoi, c'est que les gens qui viennent, ils profitent exactement, et qu'il y ait du très beau monde qui soit sur les terrains. Voilà, ouais. Combien de personnes il y a de spectateurs par édition à peu près? Bon, je vais te dire une bêtise, je ne sais pas exactement, mais en fait le stade il peut porter 3200 spectateurs. Ah oui, ouais. Donc tu me disais il est entre 3/4 full et full sur les premiers jours, c'était presque rempli, et puis il y a Fonini aussi, bien sûr, qui jouera après, bien sûr. Il y a Goffin aussi qui a fait les qualifs et qui a perdu sur Moreno. Ça c'est des gros noms, quoi. Tu m'étonnes, là on commence à être sur du nom. Vous remarquez, on s'est mis à l'ombre parce qu'il fait vraiment très, je me répète, hein, mais c'est pour que vous compreniez bien à quel point il fait chaud. Bon, après je vais te laisser retourner bien évidemment, mais il faut que quand on soit à côté, on se le fait quand cet entraînement avec? Est-ce que c'est moi qui reviens au Maroc? Et c'est toi qui reviens. Il y a les caddies qui font. C'est toi qui reviens. C'est moi qui reviens? Ouais, mais moi tu sais, c'est pas un souci pour moi de revenir. Il y a du soleil, il y a du beau temps, je profite. Franchement, c'est beau, mais dans ces cas-là, ok, je reviens et on se refait ça. Et là, on se fait un entraînement avec. Et vous allez voir. Vous allez voir, je vais m'affûter. Je vais essayer de lui montrer encore. Non, moi aussi, je vais me faire éclater. Je vais me faire éclater. Jouer, donc moi aussi, je vais m'affûter. Hein. Bon, Hicham, merci beaucoup. Merci, et puis surtout, bonne fin de tournoi, bonne demi, bonne finale, bonne fin de quart. Avec grand plaisir. Et puis, on se revoit très vite. À très vite, ouais. C'est l'heure du déjeuner. Au bord de la piscine. Le bonheur. Bon, d'abord, Matteo Berrettini, qui mange. Je me fais un tête-à-tête décalé avec Matteo. Mais écoutez, franchement, c'est un vrai kiff. Je vais bien manger, je vais vous montrer, je vais bosser un peu en même temps en mettant 2-3 stories sur Instagram. Et puis après, direction Fonini. Allez. C'est parti pour la nourriture, un stand de pâtes avec beaucoup de toppings que nous pouvons mettre dessus. Des fruits juste ici. Tous les desserts. Et alors là, vous avez le choix du roi. Là-dessus, on passe aux entrées. Regardez, il y a de tout. Franchement, il y a de tout. Des tomates mozza. Puis, ce qui est bien, c'est qu'ici, c'est la température pour manger. Ici, oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Les boulettes, tagine. Et puis, vous avez tout ce qui est grillade, légumes, escalopes. Il y a plein de choses. Regardez, on ouvre même la dernière, le riz. Merci beaucoup. Le tout avec la piscine. Oh là là, c'est dingue. Bon, je sors du restaurant. Parlons peu, parlons bien. Victoire de Carballes, ça c'est fait. Fabio Fonini qui va commencer dans quelques tout petits instants. Albano Olivetti aussi. Je vais aller sur le central. Je vais regarder les premiers jeux.
Et ensuite, on va venir supporter un petit peu la France, puisque c'est le dernier tricolore en lice sur... ah bah tiens, regarde, il se présente en face de moi. C'est le dernier tricolore en lice, donc après on ira le supporter un petit peu. Et à 15h15, direction l'aéroport pour ne pas rater l'avion. C'est comme ça, ce sera plus simple pour rentrer. Voilà, et puis tout le monde sera bien gardé. Et puis ça aura fait 2 très très belles journées avec 2 vlogs de grande qualité. Et 2 nouveaux tournois découverts surtout. C'est parti, direction le central. Première manche, Pavel Kotov contre un sketch. Le sketch Fabio Fognini qui s'est mis en marche, 6-1 en faveur de Kotov et Fognini qui, voilà, il est là, il blablate et il parle, il est le content de parler par contre. Hein. Donc voilà, bref, j'ai quitté le central. Ce qui est bien, c'est que je me balade avec mes valises sur le tournoi et je vais aller supporter un petit peu Albano puisqu'il me reste que 20-25 minutes sur le tournoi. Donc je vais aller supporter un petit peu la French vibe ici à Marrakech et puis après il sera temps de reprendre. Et alors Hicham a été vraiment un roi au top puisqu'il m'a proposé de me prendre une navette pour me ramener à l'aéroport. Du coup je serai ramené dans les conditions d'un joueur à l'aéroport. Bref, direction Albano Olivetti. Et le retour en prince à l'aéroport grâce à Hicham, les voitures du tournoi. Vous êtes en train de vous dire que Marrakech ça a changé, effectivement. Non, plus sérieusement, j'ai pas eu le temps de faire l'outro dans l'aéroport. Il faut aller imprimer les billets, l'attente, trop long. Donc j'ai pas eu le temps. Je le fais aujourd'hui puisque je me suis rendu compte quand j'ai terminé le montage que j'ai oublié de faire tout ce qui est à base d'outro. Quoi qu'il arrive, un grand merci à Hicham Arazi pour l'accueil. C'était court, mais c'était intense. C'était franchement génial de découvrir un tournoi de plus. Alors, ça fait partie, je pense, des 250 les plus petits que j'ai pu découvrir, mais les conditions étaient parfaites, du beau temps, la terre battue, le central, il y a une âme qui est haute parce que c'est un vrai central, un vrai court de tennis, c'est pas monté juste pour l'occasion. Et puis voilà, en plus on voit des personnes qui découvrent le tennis, je pense pour beaucoup d'entre elles, les billets sont gratuits quand on arrive devant, on nous donne un petit billet pour aller dans une tribune, mais il n'y a pas de billetterie payante. Donc voilà, c'est un tournoi qui est totalement à part et je suis vraiment très heureux de l'avoir découvert. Bien sûr, les tournois vont s'enchaîner. Là, je suis déjà revenu de Barcelone depuis que je fais cette outro. Il n'y aura pas de vlog pour Barcelone. Il y en a un qui est disponible depuis l'année dernière. Ça va aller direction Madrid. Je n'irai pas, je ne ferai pas de vlog. J'irai à Madrid, mais il n'y aura pas d'autres vlogs supplémentaires. Bref, quoi qu'il arrive, il va y avoir d'autres vidéos qui vont arriver très très prochainement. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se retrouve très très vite sur Tennis Reporter. Bye bye.